Salut les viewers. Pour ce deuxième faut-il, je vais vous parler de Sherlock avec un minimum de spoilers, encore une fois. Commençons. Sherlock est une désadaptation des nombreux romans et nouvelles d'Arthur Conan Doyle impliquant le célèbre détective Sherlock Holmes. Le premier des romans est paru en 1887 et était intitulé Une étude en rouge. Mais dans cette vidéo, je ne vais parler que de comment la série est faite et pas de comment elle a adapté le roman. On va donc mettre Arthur Conan Doyle un peu de côté. Contextualisons un peu la série Sherlock, qui a l'incroyable avantage de parler de Sherlock Holmes sans être Elementary. Moi j'ai bien aimé Elementary. Chacun son avis. Mais moi j'ai vraiment clairement préféré Sherlock. Bref, le premier épisode de Sherlock est paru en 2010 et le dernier épisode en date est sorti en 2017. Une série vachement récente du coup. La série comporte 4 saisons de seulement 3 épisodes chacune. Les épisodes font généralement 90 minutes. La série a été écrite par Stephen Thompson, Mark Gatiss qui joue le frère de Sherlock dans la série, et Stephen Moffat, qui a écrit une bonne partie de la nouvelle série Doctor Who, en particulier les dernières saisons. Sherlock nous raconte l'histoire de Sherlock Holmes, un détective privé, et de John Watson, un docteur racontant sur son blog les enquêtes qu'il vivra avec Sherlock au travers des épisodes. Mais du coup, faut-il regarder Sherlock ? Allons-y comme d'hab, point par point. Le casting. Le casting de Sherlock est assez incroyable. Il y a quand même Benedict Benedict Cumberbatch. Oh merci. Il y a aussi Martin Freeman, simplement l'acteur principal du film H2G2, allez voir ce film si vous l'avez pas vu, et de Bill Monsaquet dans la trilogie Le Hobbit. Et Andrew Scott, qui joue selon moi parfaitement le rôle de Moriarty et qui arrive à rendre le personnage vraiment flippant. Et pour finir sur les personnages principaux, il y a Una Stubbs, qui joue Madame Hudson dans la série, et qui ressemblait à Saucy dans sa jeunesse. Petite parenthèse, elle a aussi joué bien avant Sherlock dans une sitcom assez vieille, Till Death Us Do Part, pardonnez mon accent, qui a été publiée de 1965 à 1975. J'ai regardé un épisode de cette sitcom et ça m'a bien fait marrer, même si ça a pris un gros coup de vieux. C'est assez facilement trouvable sur YouTube si ça vous intéresse. Elle a aussi fait pas mal d'autres trucs vachement étonnants. Je me suis bien marré en faisant les recherches. Bref, prochain point. Les personnages. Oh là là, que j'aime parler des personnages. Et cette série a justement des personnages fantastiques. Je ne vais m'attarder que sur Sherlock et Watson, même si beaucoup d'autres personnages de la série sont très intéressants. En particulier le personnage de Moriarty, dont je n'ai vraiment rien envie de spoiler. C'est une découverte trop bien. Commençons par le docteur Watson. Il est l'associé du grand détective Sherlock. Il a fait la guerre et a parfois beaucoup de mal à s'entendre avec Sherlock. Et on le comprend. Il écrit un blog sur leurs aventures avec le détective. Mais du coup, le Sherlock. Un maître de la déduction, assez psychopathe. Oh pardon, un sociopathe qui fonctionne très bien du coup. Avec quelques problèmes de cigarette. Il a tout pour être un personnage antipathique et pourtant il est vraiment attachant. Le personnage de Sherlock est extrêmement bien pensé pour une raison principale selon moi. Il est dans le monde actuel. L'adaptation le met en scène dans un monde actuel. Une idée vraiment simple et pourtant qui fait toute la différence. Faut-il regarder Sherlock ? Et nous y voilà enfin. Comme la dernière fois, faites sortir les deux colonnes. Vous allez probablement beaucoup aimer Sherlock si vous aimez les énigmes compliquées et si vous aimez découvrir un personnage dont l'intelligence nous dépasse. Alors que vous allez moins aimer Sherlock si vous n'aimez pas les séries policières. Si vous aimez les acteurs charismatiques. La série vous plaira probablement un peu moins si vous n'aimez pas les séries à suspense. Parce qu'il y a vraiment des scènes qui provoquent des frissons assez fous. Je pense par exemple à l'épisode sur le chien des Baskerville qui m'a fait flipper tout au long. Si vous aimez les duos qui marchent bien, en effet je vous apprends rien si je vous dis que le duo Sherlock-Watson marche super bien. Et pour finir, je tiens quand même à dire que les musiques de Sherlock vont vraiment super bien avec les situations. Elles sont pas selon moi aussi marquantes que celles de Cowboy Bebop, mais elles sont quand même géniales. En particulier les thèmes principaux, je vous le mets dans la description. Voilà, la vidéo est terminée. Les commentaires sont faits pour débattre de tout ce que je viens de dire encore une fois. Je me ferai une joie de tous vous répondre. Par contre, comme d'hab, si vous voulez spoiler, signalez-le et mettez-le après le lire la suite. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne, à partager, à liker, à aller checker mon compte Twitter ou à aller voir un autre faut-il. À la prochaine!